joie, y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, y a de la joie, y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, y a de la joie. Partout, y a de la joie. Bonjour et bienvenue dans l'univers de Tikajou. Le 4e album de la collection est consacré à la chorale. Cette activité est largement pratiquée en maternelle. Mais pour celles et ceux qui n'auraient pas de notion de direction de chœur, Christelle Saquet, l'auteur de cette collection, qui est également enseignante en maternelle, va vous proposer quelques pistes afin que vous puissiez commencer l'activité chorale avec votre classe autour de l'album Tikajou et la chorale. Un premier temps de l'activité chorale consiste en un échauffement. Il sera consacré tout d'abord à faire entrer l'enfant dans une posture de chanteur. Pour cela, je vous propose l'exercice du grand marronnier. Dans l'histoire, Tikajou donne rendez-vous à ses amis au pied de ce grand arbre. Je vais demander aux enfants de s'imaginer être ce grand marronnier. C'est-à-dire s'imaginer que les pieds sont les racines de l'arbre et qu'ils sont donc ancrés dans le sol. Que le tronc de l'arbre est le corps de l'enfant et que même par grand vent, il ne bouge presque pas. Grâce à cet exercice, l'enfant va pouvoir se centrer sur l'activité, réduire ses gestes perturbateurs et adopter ainsi une posture de chanteur. Vous avez vu le grand marronnier? C'est un arbre énorme avec un tronc très épais. Et pour que ce tronc très épais, il ne tombe pas dès qu'il y a du vent, l'arbre il a des racines très profondément enfouies dans la terre. Le vent se lève, il vous pousse d'avant en arrière. Attention! Vos pieds sont les racines du marronnier. Ils ne doivent pas bouger malgré le vent qui se lève. Vous pouvez faire le vent avec votre bouche. Le vent vous pousse aussi de gauche à droite. Et puis, le marronnier, il a des branches. Alors on va lui mettre des branches à ce grand marronnier. Et puis il a des petites feuilles aussi au bout de ses branches, ce grand marronnier. Mais le vent continue de souffler. Et puis, les feuilles tombent, les petits marrons tombent. Et puis c'est l'hiver. Très bien. À présent, voici le jeu des gouttes de pluie. Dans l'histoire, il se met à pleuvoir. Tikajou est déçu. Il pense que personne ne viendra chanter à la chorale. Je vais me servir de ces petites gouttes de pluie pour réveiller les différentes parties du corps et les rendre disponibles à l'activité. Pour cela, je vais demander aux enfants de tapoter les différentes parties du corps du bout des doigts afin d'imiter les gouttes de pluie qui tombent. Nous commencerons par la tête. Nous descendrons le long du corps et nous finirons par nos pieds. Une à une les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Nous allons imaginer qu'il pleut dans la salle. De petites gouttes de pluie qui viennent hop sur votre tête, touc, 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 qui touchent votre tête. Ça nous réveille, parce que la pluie c'est un petit peu froid. Ça fait des guilis aussi. Ce n'est pas désagréable. Oh, oh, ça coule sur les joues. Touc, 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 les petites gouttes. Ça coule sur notre corps. Touc, 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 sur notre ventre. Touc, 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 des petites gouttes, des petites gouttes. Sur les genoux, touc, 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 et jusque sur le bout des pieds. Ah, nous voilà bien réveillés.
Le deuxième temps de l'échauffement sera consacré à l'exploration de la voix de façon à mieux la maîtriser. Pour cela, je vous propose tout d'abord l'exercice des ballons de baudruche qui va permettre à l'enfant de jouer avec la hauteur du son et de découvrir l'étendue de sa voix. Dans l'album, Nougatine propose d'attacher des messages à des ballons de baudruche et de les laisser s'envoler à travers la forêt. Je vais proposer aux enfants d'imaginer ce vol de ballon. Chaque enfant posera un ballon au sol et il imaginera s'envoler devant lui. Plus le ballon prendra de la hauteur, plus la voix de l'enfant devra monter vers l'aigu. À l'inverse, lorsque l'enfant attrapera son ballon pour le rediriger vers le sol, il accompagnera son geste de sa voix qu'il descendra vers le grave. Alors vous allez imaginer que vous avez devant vous un ballon de baudruche. Tout le monde le voit, son ballon de baudruche? Oui. Vous le voyez? Oui. Alors on va le poser doucement sur le sol. Attention, parce que dès que vous allez le lâcher, il va s'envoler. Vous êtes prêts? Oui. Allez, on le lâche. Tout le monde a rattrapé son ballon? Oui. Alors on le repose à ses pieds. Attention, on lâche le ballon. Tu l'as, Imran? Oui. Très bien. Alors hop, on redescend son ballon. Poursuivons avec l'exercice du déjeuner. Dans l'album, la famille ours reçoit une invitation alors qu'elle est en plein déjeuner. Comme dans la chanson Les Cornichons, je vais prononcer les aliments en jouant avec ma voix sur la hauteur, comme dans l'exercice des ballons, mais aussi sur l'intensité et l'émotion, et je vais inviter les enfants à les répéter à l'identique après moi. Ba-da-da-dam. Ba-da-la-la-la. Ba-la-la-la-la-la-la. Ba-la-la-la-la-la-la-la. Ba-ba-da-ba. Cornichon. Cornichon. C'est bien. Cornichon. Cornichon. Mayonnaise. 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 Ketchup. 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 Tarte aux fraises. Tarte aux fraises. Tarte aux fraises. Moutarde. Champignons. Champignon. Confiture. 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 Ce jeu pourra évoluer au fur et à mesure de vos séances. Vous pourrez inviter les enfants à faire eux-mêmes des propositions en jouant avec leur voix. Spaghetti. Champignon. Champignons. Tomate. Tomates. Après cet échauffement, les enfants sont prêts à apprendre une chanson. Nous avons choisi dans l'album de Tikajou et la chorale « À ce qu'on est bien quand on est dans son bain ». Afin de bien faire mémoriser les paroles de la chanson, je vais les prononcer en faisant varier les paramètres de hauteur, d'intensité et de rythme sur le modèle de l'exercice du déjeuner. Ce qu'on est bien. On est bien. Ah, ce qu'on est bien. On est bien. Quand on est Quand on est dans son bain. dans son bain. Dans son bain. Dans son bain. Ah, ce qu'on est bien. On est bien. Quand on est dans son bain. Quand on est dans son bain. On fait de grosses bulles. On fait de grosses bulles. Des grosses bulles. Des grosses bulles. On fait
grosse bulle. On joue On joue au sous-marin. Au sous-marin. On joue au sous-marin. On joue au sous-marin. Maintenant que les paroles sont connues, il est temps de les associer à la mélodie. Lorsqu'elle est particulièrement difficile, le chef de chœur pourra proposer quelques petits exercices pour que les enfants maîtrisent plus facilement les intervalles entre les notes. Je vous propose le jeu de l'échelle. Il va permettre aux enfants de visualiser la hauteur des sons de la mélodie. Pour cela, je vais imager les barreaux de l'échelle avec des gestes de ma main. Plus mon geste sera haut, plus le son sera aigu, et inversement. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien? C'est comme une échelle. Et on descend, on doit descendre sa voix, comme dans l'exercice du ballon où on attrapait notre ballon et qu'on le descendait au sol. Et bien là, on descend les barreaux d'une échelle. Est-ce qu'on est bien? Là, attention parce que ça descend encore bien loin. Alors, je continue de descendre. Écoutez seulement. Vous ne faites pas, juste vous écoutez. Est-ce qu'on est bien quand on est à vous? Est-ce qu'on est bien quand on est? Encore. Est-ce qu'on est bien Quand on est... Quand on est où? dans son bain? Ok, dans son bain. Alors maintenant, je vais descendre toute l'échelle. Vous ne faites pas, vous écoutez. Est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain? Vous avez vu, à un moment, on monte un peu à l'échelle. Hein? On ne fait pas que descendre. Il y a un petit barreau où on remonte. Tout le monde a vu? Oui. Je refais, regardez bien le barreau où on monte. Est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain? Est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain? Ça y est, la chanson est connue. Il faut à présent la chanter ensemble. Commencer ensemble, s'arrêter ensemble, garder le tempo. Et pour tout cela, il faut suivre le chef de chœur. Je vous propose le jeu de la libellule. Dans les illustrations de l'album, on voit une libellule voler autour de la rivière. Je vais demander aux enfants de s'imaginer une libellule. Elle va émettre un bzzz en volant. Lorsque je l'attraperai dans ma main, elle ne fera plus aucun bruit. Lorsqu'au contraire je la relâcherai, on entendra de nouveau son bzzz. Ce jeu va permettre aux enfants de comprendre l'importance du chef de chœur et de ses gestes pour réussir à chanter ensemble. C'est donc ce geste qu'utilisera le chef de chœur pour commencer ou terminer une chanson. Il faudra veiller à ne pas seulement ouvrir et fermer la main pour libérer la libellule. Le geste de la main devra être accompagné d'une intention, celle de faire ensemble. Alors là, c'est ma petite libellule. Quand je ferme ma main, elle ne vole plus la libellule. Mais quand elle est dans mes mains, elle ne vole plus. Donc, on ne l'entend pas. D'accord? Par contre, Elle vole plus parce qu'elle enferme les dents. exactement. Par contre, si j'ouvre mes doigts, alors elle va s'envoler dans la salle. Et quand ça vole, une libellule, ça fait du bruit. Ça fait bzzz. Comme une abeille. Bzzz, oui, comme une abeille. Allez-y, faites-moi la libellule pour voir. Très bien, ces petites libellules. Donc faites attention. Quand j'ouvre ma main et que je lâche la libellule, je veux l'entendre voler. Donc vous regardez bien ma main. Et par contre, si je rattrape la libellule et que je l'emprisonne dans ma main, je ne dois plus l'entendre. Prêt? Oui.
Vous pourrez tout au long de l'année apprendre d'autres chansons figurant dans cet album. Elles vous permettront d'appréhender d'autres formes vocales, comme le canon par exemple, avec la chanson de Camille « Allez, allez, allez ». Dans tous les cas, l'activité chorale doit rester pour l'enseignant et les enfants un moment de plaisir et de partage. Y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, y a de la joie. Et du soleil dans les rues.